Bonsoir les amis. J'espère, un, que vous avez passé une bonne journée, deux, que vous avez bien révisé. On ne vient pas comme ça, hein. Vous savez, nos candidats, eux, se préparent, révisent. Oui, révisent. Certains révisent, littéralement. Ils viennent passer un bon moment aussi. Je vous les présente, ces candidats. Ce soir, on joue avec Patrick de Darnétal, en Seine-Maritime. Bienvenue, Patrick. Bonne première fois. Marie-Béatrice, première fois aussi de hier, dans l'Essonne. Je connais bien hier. Samir de Puteaux. Samir, bonsoir. Et Bastien qui a son rond de serviette. Bastien, est-ce que je fais bien le compte? Est-ce que c'est bien votre 4e participation d'affilée? Oui, c'est la 4e participation d'affilée. Quel parcours? Bastien. Alors, maintenant que vous avez un petit peu l'habitude de ce jeu, Bastien n'avait jamais joué avant d'enchaîner toutes ses victoires. Je dis ça pour Patrick et Marie-Béatrice qui sont là pour la première fois. Quel est votre moment préféré de l'émission? Le face-à-face. Pas mal le face-à-face. Ouais. Bravo Bastien, 3 victoires déjà sur la route de la cagnotte qu'on évoquera tout à l'heure. Bonne chance pour cette 4e fois. Samir, bon retour parmi nous. Merci. Merci de revenir jouer déjà. C'était un plaisir. C'était un plaisir à chaque fois renouvelé. Oh, vous êtes trop gentil. Vraiment. Ça me fait plaisir. Comment ça s'était passé une fois, Samir? J'étais allé au face-à-face. Ah. J'étais allé au face-à-face et j'étais tombé sur un candidat, ma foi, fort brillant. Oui. Qui a mérité sa victoire et j'ai donné le maximum, mais ce n'était pas suffisant. Je vous souhaite le meilleur. Et en même temps, ce jeu est tellement difficile. Le 9 points gagnant, il faut tomber sur des questions qui nous inspirent. Il faut tomber sur des candidats qui ne vont pas trop vite. La bonne stratégie. Et puis non, puis quand je veux dire, objectivement, quand il y a quelqu'un qui est vraiment très très fort, tant mieux, il mérite de gagner, il gagne. Après, on essaye de le contrarier, mais... C'est cool parce que du coup, en discutant avec Bastien et Samir, on coach un petit peu Marie-Béatrice et Patrick qui sont là pour la première fois, n'est-ce pas? On a plein de bons conseils là. Vous allez bien? Ça va. Ça va, je vous vois plutôt détendu, à l'aise, ça me fait plaisir. Marie-Béatrice, donc première fois. Oui. À quel moment vous êtes décidée à venir? Qu'est-ce qui vous a décidé? C'est mon mari qui m'a inscrit. Est-ce qu'il a déjà joué, lui? Non. Ah, donc en fait, il vous envoie comme ça. Comment s'appelle-t-il? Tristan. Tristan, vous croyez que Tristan va venir jouer un jour ou pas? C'est pas forcément. Je sais pas. Marie-Béatrice, vous aimez l'histoire, vous aimez l'art, vous aimez notamment les expos liés à la mode. Oui, j'aime beaucoup la mode et je vais régulièrement voir des expositions. À Paris? Oui, à Paris, au musée des Arts Décoratifs ou au musée de la mode. Alors qu'il y a un musée que je ne connais pas bien, moi, le musée des Arts Décoratifs. Mais il y a la galerie de la mode où il y a souvent des expositions de grands couturiers ou sur des thématiques, par exemple des vêtements qui ont choqué à leur époque. Il y a des collections permanentes ou c'est essentiellement des expositions Non, c'est des expositions. Qui tournent, d'accord. Ou sinon, au musée Galliera, au musée de la mode. D'accord. Bon, on voit quelques idées de sortie à Paris pour mes prochains week-ends. Bonne chance, Marie-Béatrice. Merci. Pour cette première fois. Patrick, première fois aussi, hein? Oui. Merci de venir jouer avec nous d'abord. Alors, tout à l'heure, en entrant, je disais à nos téléspectateurs, j'espère que vous avez révisé, parce que certains de nos candidats révisent. Patrick, je sais que vous avez révisé, notamment un thème. Oui. Lequel? La mythologie. Et pourquoi? Alors, j'ai même pas révisé parce que, avant le mois d'octobre, on peut dire que j'étais pratiquement au niveau du zéro absolu. Sur la mythologie? Ah oui, moins 273, direct. Donc, je me suis dit, je vais repartir un peu dans les positifs. Donc, je suis allé acheter quelques bouquins. Je suis un gars un peu studieux, donc j'ai bossé tous les jours. En fait, vous avez identifié que c'était quoi? Un de vos points faibles, c'est ça? Oui, j'ai surtout remarqué que c'était un sujet très, très récurrent au sein du jeu. J'étais vraiment ignare dans ce domaine, donc je me suis dit, profitons-en. Et ce qui n'était au départ que du bachotage, il faut bien le reconnaître, est devenu maintenant une passion. C'est drôle. C'est formidable. Ouais. C'est génial parce que ça commence par un bachotage, comme vous l'avez dit, et ça finit par une passion. Mais ça met la pression, c'est parce que maintenant que j'ai dit ça... Et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas me rater. Hein. Et puis il n'y a pas que de la mythologie, bien sûr. Bien sûr, dommage. Bon, j'espère qu'on en aura un petit peu quand même ce soir pour que ces révisions servent à quelque chose, sinon ce serait dommage. Bonne chance, bonne première fois, Patrick. On démarre après le coup d'œil à la cagnotte que j'évoquais tout à l'heure, Bastien, 12 100 €. Et le petit coup d'œil à la jolie voiture électrique que vous pouvez gagner avec cette question. Dans quel pays déguste-t-on traditionnellement des tapas? 1, en Islande. Les délicieuses tapas islandaises, bien sûr. 2, en Espagne. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? Oui. Première manche. Allumons les buzzers de Marie-Béatrice, de Samir, de Patrick, de Bastien. Et on peut y aller. Pour un point, dites-moi d'abord, en calcul, lorsqu'on pose une addition, comment appelle-t-on le chiffre que l'on... Samir? La somme? Non, que l'on réserve pour l'ajouter à la colonne, Patrick. Le reste? Non.
Bastien. La retenue. La retenue. On n'était pas très très loin. Le chiffre que l'on réserve pour l'ajouter à la colonne de gauche, c'est la retenue. Ça rappelle des souvenirs d'il y a longtemps, ça. 1 point, Bastien. Pour 2 points. Histoire. Sous la Révolution française, quel billet gagé sur les... Samir. Assignat. Joli. Ouais. Sur les biens nationaux, devenus rapidement du papier-monnaie, ont été émis de 1789 à 1796 les assignats. Samir 2. Pour 3 points. Cinéma. En 2018, quel humoriste et comédien réalise le film intitulé... Dupontel. Non, intitulé Guy... Bastien. Lutz. Alex. Lutz. Bonne réponse. Oui, humoriste, comédien, Dupontel, ça faisait sens, Patrick. Guy, dans lequel il incarne un chanteur de variété vieillissant. Catherine jamais. Eliane, il y a aussi du Alex Lutz. Un très beau film. Bastien, on est déjà à 4. Ah oui, mais il y a 3 points là, avec Lutz. Ouais. Gastronomie. Quelle entrée froide de la cuisine vietnamienne Bastien encore. Le nem. Non. Est faite d'une crêpe de... Marie-Béatrice. Le rouleau de printemps. Celui-ci. D'une crêpe de riz garnie de germes de soja, de viande, de crevettes. Alors, le mot important, c'était froide, puisque le même, souvent, est plutôt mangé tiède ou chaud. C'est le rouleau de printemps. Marie-Béatrice, bravo. Par quelle onomatopée d'origine hébraïque, synonyme de tohu-bohu, désigne-t-on un... Oui, Samir. Aïe. Non. Non. Désigne... Marie-Béatrice. Un brouhaha. Oh oui, joli, oui. Désigne-t-on un bruit de voix confus, tumultueux, émanant d'une foule? Brouhaha. Ça, ce n'est pas du brouhaha, c'est très joli, écoutez. Let me be a woman. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. Woman, woman, woman. Let me be a woman. Woman, woman, woman. I can be a woman. Woman, woman. I can be your lady. I'm a woman. I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the drama. Put the paper in the picture. Alors ça, je ne vais pas vous demander qui chante, c'est une chanteuse, une rappeuse américaine que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Doja Cat, qui chante Woman, qui a donné lieu en 2021, ce titre, à une version interactive de son clip dans laquelle les internautes pouvaient apprendre les bases du codage en informatique. Quel langage de programmation informatique, Samir? Le NFT. Non. Créé en 89, Marie-Béatrice. Java. Et comptant parmi les plus utilisés, doit son nom, Patrick, Basique. à une célèbre troupe d'humoristes britanniques. Python. Oui. Ah oui. C'est mon petit Alors même à ce moment-là, j'aurais hésité, moi. Parce que comme je ne connaissais pas ce langage, j'aurais pu dire Monty. En fait, c'est Python. Ouais, c'est Python. Et ça vient de Monty Python. Vous connaissiez ce... Oui, parce que c'est un petit peu utilisé. Je suis enseignant de physique-chimie en lycée. Oui. Et on essaie d'initier les élèves au Python Oh, ah, c'est vrai et à la programmation. Et du coup, c'est vraiment un des langages de programmation les plus utilisés aujourd'hui? Il paraît que c'est un des plus simples. Je suis pas très à l'aise avec le code, mais Ok. c'est un qui est plutôt facile d'accès, on va dire. Ah bah si, on est déjà à 7 points. Ah bah je me tourne et hop, 7. Bravo. Un petit peu de botanique? On n'a toujours pas de mythologie, Patrick. Hein. Ah, ça va venir. Botanique. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on les plantes dont le patrimoine génétique, Samir, OGM. a été modifié? Ah Joli. oui. Mais oui. Dès 83 par l'intervention humaine. Allez. C'est pas si vieux, hein, 83, Non, non. début. Samir, encore un point. OGM, organisme génétiquement modifié. Pour 2 points, en janvier 2022, quel architecte espagnol... Marie-Béatrice? Beaufield. Non. Bastien? Dites. Non. Non? Je connais pas. On continue? Ouais, non. Quel architecte espagnol ayant notamment réalisé en France des espaces d'Abraxas à Noisy-le-Grand et le quartier Antigone à Montpellier s'est éteint à 82 ans? Samir et Patrick? Non. Non? Ah, j'ai mal dit. C'est En fait, Beaufield. Marie-Béatrice, je pense qu'il y a une lettre en trop. Ouais, c'est Beaufield, pas Beaufield. C'est Beaufil. Ouais, j'ai et vous mal m'avez dit. rajouté une petite consonne à la Je fin. vois les ouvrages, Voilà. mais je vois pas le nom. Ricardo J'aurai un mot Beaufil. On n'était pas très superlatif. très loin, hein, Marie-Béatrice. Littérature. En 2002, quel écrivain hongrois, auteur du roman Être sans destin, reçoit le prix Nobel de littérature? On est en 2002. Prix Nobel de littérature hongrois, c'est pour 3 points. Hein. En 2002, c'est... Oui, Bastien. Nemeth. Non. Et on tente pour 3 points, il faut essayer. Non, non. Non, Non? non. Imre Kertész. Non. Ça s'écrit K-E-R-T-E-S-Z. Kertész. Animaux. Quel est ce crustacé à forte antenne mais dénué de pinces? Samir? Le homard. Non, mais Bastien? La langoustine. Non. Marie-Béatrice?
Le Bernard l'ermite. Non. Au corps recouvert d'une carapace doit son nom latin signifiant sauterelle. Crustacé, fort antenne mais dénué de pince, Patrick. Langouste. Langouste, bonne réponse. Ah oui. Hein? Hop, Ah oui, faut... Patrick, c'est parti. Compteur débloqué, 1 point. Santé médecine en anatomie. Quelle membrane séreuse tapisse le thorax et enveloppe... Bastien? L'œsophage? Non. les... Samir? Le diaphragme. Non. Et enveloppe les poumons. Membrane qui enveloppe les poumons. Marie-Béatrice, Patrick? Oui, Patrick? Non, j'allais dire une bêtise. La plèvre. Dites. Non, plèvre, non, c'est le... Bonne La, réponse. la plèvre. La plèbe. Faut chercher. La plèbe. Qu'est-ce qu'on dit, Patrick? Merci. Mais je me tue à vous dire tout le temps. Donnez-moi les réponses. N'hésitez jamais, parce que parfois on se dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis souvent, Patrick, eh ben c'est ça. Mais parce que c'est les mystères de la mémoire, en fait. Il y a un truc qui revient. On se dit, on sait pas d'où ça vient. Eh oui, Et en fait, la mémoire est bien faite. c'est juste. Patrick, je suis content d'avoir insisté. Et 2 points pour vous. Merci. Bravo. La plèvre, exactement. Bien joué. Mythologie. Ah. Patrick. Et Bastien et Samir et Marie-Béatrice. Oui, on a le droit de répondre quand même. Oui, bien sûr. D'accord. Non, c'est juste... C'est juste qu'on l'attendait, celle-ci. Ouais. Dans la mythologie grecque, quel fils d'Arès, représentant la crainte, poussait les guerriers Bastien Hercule. à refuser le combat en inspirant... Patrick? Phobos. Bravo. Ah, ça c'est beau. C'est les Ça, révisions. beau. Comme quoi ça paye. Hein. Bravo. Non, mais ça, c'est Patrick, elle est belle l'histoire. Alors, le storytelling, Bah oui, comme bien disent les Américains, on débute l'émission Il le en mérite. disant Patrick, il avait un point faible, c'est la mythologie. Il s'est mis à bachoter et c'est devenu un plaisir et une passion. Première question mythologie, 3 points. Bim. Bim. Plus les 2 points d'avant, eh ben, ça nous fait 6 points. Bravo. Phobos. Dans la mythologie grecque, quel fils d'Arès, représentant la crainte, poussait les guerriers à refuser le combat en inspirant chez eux la peur de mourir. C'est joli, ça. Patrick, bravo. Sport. Dans les années 70-80, quel tennisman vainqueur à 5 reprises de l'US Open surnommait-on Marie-Béatrice? Donnez-moi un Edberg. tennis. Non. Jimbo. Samir. Jimmy Connors. Ouais, bien joué. Jimmy Connors. Et encore un point. Pour 2 points, géographie. Quelle artère animée de Barcelone? La horte. Marie-Béatrice. Les Ramblas. Oui. Ah merde. Pardon. Vous avez dit artère. Non, mais c'est super. Oui, oui. Ah, là, je vais me faire vanner. Ah non, Là, mais- je sais, Elle je est- connais. Elle est jolie, elle est jolie. Oui, mais voilà. Non, mais sur le coup, j'ai pas compris. Puis Attention. après, je me suis dit, ici, artère, bien sûr. Pardon. Quelle artère animée de Barcelone? Ah, je vais prendre cher. Là. Il y a sûrement des aortes qui se promènent sur les remplaces, par ailleurs, Non. forcément. Hein. Quelle artère animée de Barcelone, bravo Marie-Béatrice, allant de la Plaça de Catalunya jusqu'au port, est une promenade fréquentée de jour comme de nuit. Quand on va à Barcelone, on se promène par là. Marie-Béatrice, bravo. C'est super serré, hein? Quelle marionnette animée par le ventriloque Michel Degenef? Marie-Béatrice? Non. Jeff Patacloc, mais c'est pas ça. Samir? T'as taillé? Oh oui, Ah t'as oui. taillé la marionnette. Oui! Ça vaut 3 points, Samir. Trop vite. Bravo. Et hop, C'est de la culture, Samuel. bien Voilà. sûr, j'ai de la Non, culture. ne méprisons pas la culture populaire. Ah ben, c'est très important. loin de moi cette idée. Non, mais j'ai senti, non? Ah ben non! Sûr, hein. Est souvent apparu à la télévision française dans les années 80. Tu es pas né en plus, Samir. Mais bien sûr que si. Bon, à peine. Mais j'étais déjà vieux à l'époque. T'as taillé. Et ça fait 7 points. Mm. C'est une jolie première manche très serrée. Quel mot, tirant son origine dans la racine latine loci, désigne une réunion spéciale. Marie-Béatrice. Un colloque. Oh oui! 6 points. 7, 6. J'ai même pas compris. Une réunion spécialiste pour débattre d'un thème ou d'un sujet précis. Colloque. Là, c'est un peu Ah, un colloque, d'accord. là aussi, de spécialiste de culture. Gastronomie. Dans la cuisine savoyarde. Quelle pâte alimentaire? Marie-Béatrice? Les Crozets. Alors là, la Bravo. belle série. 8. Bravo. Vite. Celle-là. De farine de froment de sarrasin coupée en Bravo. petits carrés sont souvent préparés en gratin. Les crozets avec un Z. Musique. Depuis la sortie de leur premier album en 2000, à quel groupe de musique français doit-on les tubes Le Chemin? Amir? Pio. Ah oui! Bravo. C'est bon! Bravo. Ah, Bien, c'est beau! premier. Il faut sortir de cette... en football, on appelle ça une poule de la mort. Hein, quand il n'y a que les équipes fortes. Regardez, vous êtes tous à une bonne réponse ou presque de la qualification. Kyo, moi j'aime bien Kyo. Ouais. C'est pas mal. C'est très bien. C'est très bien. Samir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bastien a une bonne réponse de la deuxième manche. Marie-Béatrice a une bonne réponse également. Et Patrick, 2 bonnes réponses. Et c'est bon. Puisqu'on joue pour 2 points maintenant. Cinéma. On est en 1927.
dans le film La bataille du siècle, quel célèbre duo d'acteurs... Laurel Hardy. Oh oui, Bastien. 4e 4 à la suite, Bastien. C'est beau. C'est beau. Et puis, il fallait sortir de ce groupe-là. Ouais, c'était très Ouais. très Alors, bon Patrick, candidat. bonne nouvelle, on joue pour 3 points. Donc, en fait, vous êtes au même niveau que Marie-Béatrice. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Laurel et Hardy. Quel célèbre duo d'acteurs comiques américains dans la bataille du siècle se bat à coups de tarte à la crème? Tiens, ça pourrait être une nouvelle épreuve ici, ça. Pour remplacer le jeu décisif, Et qui serait la cible? le présentateur, bien sûr. 8, 6. Patrick, Marie-Béatrice, tout peut se jouer sur une seule question. Santé, médecine. En médecine, quel adjectif qualifie des vitamines qui ont la faculté de se dissoudre dans l'eau? Patrick a buzzé. Hydrosoluble. Mais oui, mais Patrick, Bravo. mais vous êtes qualifié. Vous êtes en deuxième manche. 8 points, Marie-Béatrice. C'était Marie-Béatrice, un grand merci, ça a été un plaisir. Et puis, et merci encore à votre époux de vous avoir inscrit. Bon retour à hier, Merci. c'est un joli endroit et un cadeau pour vous. Avec l'imprimante connectée Realipix Moments d'Agfa Photo, imprimez facilement et instantanément les photos de votre smartphone au format carte postale via Bluetooth. Vous adorez le Scrabble? Alors profitez-en. Amusez-vous et entraînez-vous avec une multitude de jeux variés et préparez-vous à devenir un champion car ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. Une magnifique voiture électrique pour vous. Ah oui, j'adore cette question. Dans quel pays déguste-t-on traditionnellement des tapas? D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on y était tout à l'heure avec... Oui, Laurent Blas. avec la horte. Gros dossier en perspective. En Islande, 2 en Espagne, les tapas. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Béatrice, merci, à bientôt. Patrick, bravo. Bastien, qualifié. Et Samir va pouvoir choisir le premier, ça c'est important, pour le 4 à la suite. J'ai de la bande dessinée pour vous, j'ai de la musique, j'ai des médias et j'ai du mystère. Premier thème, l'histoire revisitée par Astérix. Le deuxième, c'est New York et la musique. Le troisième, ils sont à la radio et à la télé. Donc on parle de personnalités qui sont sur les 2 médias, hein, vous l'avez compris. Et le thème mystère, bien sûr. Samir, un petit coup de cœur? Alors franchement, les 3 thèmes sont super attractifs, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr. On essaye de ne pas tomber dans un écueil, on va dire. Allez, je vais aller sur... ils sont à la radio et à la télé. On fait ça? Voilà. Venez Samir. On va tester ça. Ils sont à la radio et à la télé. Samir, bravo pour la qualification. Merci. Et bonne chance pour celui-ci. Ils sont à la radio et à la télé. Prêt? Prêt. Top, quel journaliste féru d'histoire présente Secret d'Histoire sur France 3 et Historiquement Vôtre? Stéphane Bern. Depuis 2021, quel journaliste chroniqueur dans l'émission C'est à vous sur France 5 présente également l'émission radiophonique L'Esprit public? C'est à vous sur France 5 et également dans L'Esprit public, journaliste. Je passe. Quelle animatrice présente le magazine Minute Papillon sur France Bleu et Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine sur France 2? Je passe. Quel journaliste et ancien sociologue présente les matins de France Culture et l'émission littéraire Livre et vous sur Public Sénat? Je passe. Quelle journaliste co-animatrice du 7-9 de France Inter avec Nicolas Demorand présente également le magazine culturel Le Doc Stupéfiant sur France 5? Léa Salamé. Depuis 2021, quel journaliste présentant l'émission Hors Piste à la radio? En plus, vous l'aviez celui-là, je suis sûr. C'est pas grave. Anime avec Julia Vignali le magazine Télématin sur France 2. Julia Vignali. Ah, je l'ai, mais... Télématin, la nouvelle équipe de Télématin oui. depuis septembre. Ouais, mais j'ai un trou. Thomas Je l'ai pas. Franchement, je l'ai pas. Soto. Thomas Soto, d'accord. Exactement. Je l'avais pas. Donc, pas de regret. J'ai 2 bonnes réponses. Léa Salamé, qui est sur le 7-9 de France Inter et qui est dans le Doc Stupéfiant sur France 5. Notamment Stéphane Bern, journaliste passionné d'histoire, qui est à la fois sur France 3 et sur une radio privée, disait la question, avec Mathieu Noël, mais je crois savoir laquelle. Le deuxième point, tout à l'heure, il était là. Depuis 2021, qui est le journaliste chroniqueur dans l'émission C'est à vous sur France 5, vous savez, avec Anne-Elisabeth Lemoine. Donc, il fait partie de la bande autour de la table. Peut-être Manoukian, peut-être. Non, c'est pas Manoukian. Émission d'actualité le soir, C'est à vous. Calvi. Il est aussi sur, dans l'Esprit public. Yves Calvi. Je l'ai entendu. Yves Calvi. Non. Non. Patrick, vous m'avez pas dit Patrick Cohen? Ah, Patrick Non. Cohen, Ah oui, d'accord. Patrick J'ai Cohen. cru.
Patrick, vous Oui, avez mais fait. en plus, enfin oui, Ouais. j'allais dire, je le connais bien, mais Ouais. je voyais quelqu'un de la musique. Je sais Oui, pas pourquoi. non. Ouais. Qui co-anime Tout le monde a son mot à dire avec Olivier Mine sur France 2? Alors, je visualise, mais je ne connais pas son Bon- nom. Boniek, non, Sidonie? Non. Non, Oui, pas- Sidonie. Voilà. Bonnec. Boniek. Bonnec. Voilà. Et le journaliste et ancien sociologue qui présente les matins de France Culture et l'émission littéraire Livrez-vous sur Public Sénat. C'est un passionné de littérature. Guillaume. Durand. J'ai l'impression que Patrick, il aurait bien aimé ce thème, en fait. Guillaume Erner. Non. Je ne connais pas. Alors, Samir, à ce moment-là, je dis toujours la même chose. Je dis, Ah, moi, je me tiens prêt. c'est pas forcément terminé. Ah oui, oui, tout à fait. Je me tiens prêt pour le jeu décisif. Et souvent, ça se vérifie. On verra. On verra. Voilà. À tout de suite. Que le meilleur Merci, gagne. Samir. Merci. C'est ma statistique un peu bizarre. Allez-y, oui. J'ai une statistique un peu étrange, mais étonnante. Quand le premier candidat fait 1, étonnamment, eh bien, statistiquement, très souvent, alors je ne sais pas ce que je vous souhaite, hein, Patrick, mais il y a un candidat derrière qui fait 1. Je ne sais pas pourquoi. C'est très étonnant. Bastien, vous avez réfléchi. Donc j'ai l'histoire revisitée par Astérix, New York et la musique, et le thème mystère. Alors, mon passage dans cette émission est très lié à celui de ma compagne Joy, qui est également passée. Et on s'est rencontrés à New York. Donc, je ne peux pas passer à côté. J'espère qu'il me portera chance. Oh, bon, Donc, ça- New York et la musique. C'est parti. On va rappeler que Joy Lita, c'est la compagne de Bastien. Elle a joué au mois de décembre, je crois, dernier, pour la première fois, et a gagné aussi. Exactement. Voilà. Une bonne réponse, Bastien, et l'aventure se poursuit. Prêt? Oui. Bonne chance. New York et la musique. Top dans les années 70, de quel style musical associé à Donna Summer la discothèque Studio 54 Le de New disco York est-elle? En 1924, à l'Aeolian Hall de New York, de quel compositeur natif de cette ville crée l'œuvre Rhapsody in Blue? Fred Astaire. De quelle salle de concert de Harlem ayant inspiré un film à Francis Ford Coppola, l'orchestre de Duke Ellington a-t-il été la Je vedette passe. dès 1900? En 94, à quel rappeur originaire de Brooklyn doit-on le titre New Jay-Z. York State of Mind? Quel spectacle créé en 57 à Broadway, dont la musique est West signée Side Story. Leonard Bernstein? Quelle salle de spectacle de Manhattan, l'une des plus prestigieuses Madison Square Garden. de New York? Quel groupe de rock formé en 65 à New York autour de Lou Reed s'est installé à la Velvet Underground. Factory? Quel groupe formé en 72 à New York comptait un point? Samir, je ne sais pas pourquoi. Elle est très étrange, cette statistique. J'arrivais pas à déterminer le nombre de points, mais Un point. Scanner- Plein de bonnes réponses. Carnegie Hall. J'ai 3 bonnes réponses. Mais, ouais. Un point disco, mais ça retombe. Un point West Side Story, incroyable. mais ça retombe. Velvet Underground, encore un point, mais ça retombe. Donc, Samir est toujours dans la course, et Bastien aussi, bien sûr. Qui crée l'œuvre Rhapsody in Blue à New York en 1924? Gershwin. 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 De quelle salle de concert de Harlem ayant inspiré un film à Francis Ford Coppola, qui porte le nom d'ailleurs de la salle? L'Apollo Theater? Non. Non. L'orchestre de Duke Ellington a-t-il été la vedette dès 1927? Magnifique film de Francis Ford Coppola qui a été oublié, je pense d'ailleurs. Avec Richard Gere dedans. Sur le jazz, sur la passion du jazz. Cotton Club. Ah oui. Hein, Ah oui, vous oui. vous souvenez de ce film? Ouais. Cotton Club, donc c'est le nom de la salle de concert de Harlem. Le rappeur en 94, originaire de Brooklyn, à qui on doit New York State of Mind. Jay-Z. Non, Non. C'est- Dr. Dre. c'est Nas. Nas. Ah, New York State of Mind. Ouais, Pardon. 94. Et puis, la salle de spectacle de Manhattan, l'une des plus prestigieuses de New York, située à l'intersection, disait la suite de la question, de la 7e avenue et de la 57e rue. Carnegie Hall. Carnegie Hall. Ouais, exactement. Ouais, Patrick a dommage. raison et vous l'avez retrouvé. Carnegie Hall. Bastien, ça n'est pas C'est terminé. pas fini. Merci, Bastien. Étonnant, étonnant. Donc, Samir, ça n'est pas terminé. Bastien, toujours dans la course. Patrick, si vous aviez choisi en premier, est-ce que vous auriez pris un des deux thèmes qui restaient? Non. Non. Vous auriez pris quoi? Soit le thème mystère, soit Astérix. Mais Ah, puis- vous auriez pu prendre le thème mystère. Ah oui, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. On fait ça? Oui. Allez, venez. Patrick, vous étiez professeur de français. Oui. Vous aimez les mots? Ah oui, j'ai de la chance. Enfin, Non, je pense. j'espère que... Voilà. Jouons avec les mots. Ah, jeu de mots. D'accord. C'est pas mal. On va voir. Bon, c'est pas forcément jeu de mots. Hein. C'est Jouons avec on joue avec les mots. Je pense variation sur les mots. Quoi, hein. D'accord. Prêt? OK. Bonne chance, Patrick. Merci. Jouons avec les mots.
Top. De quel jeu de lettres réalisé grâce à une grille un cruciverbiste est-il un amateur? Mots croisés. Quel jeu littéraire consiste à inverser les lettres ou les syllabes dans un groupe de mots pour obtenir une nouvelle expression souvent drôle ou grivoise? Inverser les lettres ou les syllabes. Verlan. Quel jeu auquel s'adonnent les protagonistes du film Ridicule consiste à improviser un poème à partir de rimes imposées? Passe. Dans quel type de poésie chaque vers est-il constitué par des mots commençant par une même lettre? Acrostiche. Quel jeu s'appuyant sur une lecture phonétique consiste à faire deviner un mot ou une phrase par l'utilisation de dessins, de chiffres, de lettres? Rébus. En poésie, quel terme désigne un texte dont les mots sont disposés de manière à représenter un objet constituant le thème de ce texte? Oh, vous l'avez. Un calligramme. Ah oui, mais oui. Il manquait une seconde, même pas. Une seconde. Un point. Incroyable. 2 bonnes réponses. Quasiment 3 avec calligramme. Patrick. C'est un truc de ouf. Rébus, très bon. C'est un truc de- Rébus. Mots croisés. Oui. Il nous a manqué le jeu qui consiste à inverser les lettres ou les syllabes dans un groupe de mots pour obtenir une nouvelle expression souvent drôle ou grivoise. Oui, voilà. Oui, Ça. mais je l'ai plus. Quand on Les était en- contrepétris. Voilà. Contrepétris. Contrepétri. Ah, c'est Rabelais. Voilà. Oui. Quel jeu auquel s'adonnent les protagonistes du film Ridicule consiste à improviser un poème à partir de rimes imposées? Ah merde, c'est pas. Le bout, Le bout rimé. Ouais. Le bout rimé. Bravo. le bout Ouais. rimé, avec un petit tiret. Et ça, c'est la question du 4 à la suite. Dans quel type de poésie chaque vers est-il constitué par des mots commençant par une même lettre? Il l'a dit. Vous l'avez retrouvé, Patrick? Non, j'avais dit C'est pas l'acrostiche. acrostiche, Ah, d'accord, c'est pas tout à fait ça. ouais. C'est le tautogramme. Oh. Ah, T-A-U-T-O-G-R-A-M. d'accord. Tautogramme. Patrick, on va jouer à autre chose. Ok. Allez-y. Bon, eh ben, Bah, On y va. c'est reparti. c'est pas votre premier jeu décisif, Si. Bastien. Comme ça, j'aurais tout vu. Alors, je vais notamment pour Patrick réexpliquer. Vos scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. La difficulté, c'est est-ce que je réponds vite Oui. pour répondre avant les autres ou est-ce que j'attends des indices pour pas me tromper? C'est toute la difficulté. Première image. Qui sommes-nous? Divinité féminine. Nous sommes envoyés par Odin. Les Patrick, Valkyries. qui a bossé sa Bravo. mythologie, donc impeccable, allez hop. Valkyrie. Patrick, 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Accessoire désigné par un mot latin signifiant chose à faire, journalier ou... Agenda. Oui, c'est un agenda, exactement. Qui peut être électronique aujourd'hui, mais agenda. Troisième image. Qui suis-je? Artiste et auteur français né en 1889. J'ai décoré la chapelle de Milly-la-Forêt où je suis enterré. Auteur du roman Les Enfants Terribles, de la pièce Orphée, du film oui. La Belle et la Bête. Eh oui. Bastien, Renoir. c'est pas Renoir. Patrick, Cocteau. vous êtes Cocteau. qualifié, Patrick. Jean Cocteau. Ce que je cherchais. Patrick, bravo. Merci. Que suis-je? Phénomène naturel. Je prolonge les courants de Floride et des Antilles. Longe la côte est des États-Unis. Rejoins la dérive nord-atlantique. Courant chaud. Bastien, Le Gulf Stream. bonne réponse. Samir, ma statistique s'est vérifiée, mais vous n'avez pas profité. Non. Bon, tant pis. Samir, à bientôt, j'espère. Et j'embrasse mon père et ma mère. Bah, Voilà. je me permets Je de leur fais un bisou. je me permets de les saluer tous les deux aussi. Voilà. Samir, à bientôt, j'espère. À bientôt. Hein, vous reviendrez? Avec plaisir. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. La permaculture se vit au quotidien. Avec ses guides, réussissez la culture de plus de 90 plantes, installez un potager sur 10 mètres carrés et ayez un jardin respectueux de la nature. Magnifique partie, plein de rebondissements qui se poursuit dans un instant face à face, juste après cette petite question pour gagner une grosse et belle voiture électrique. Dans quel pays dégustons traditionnellement des tapas? 1, en Islande, bien sûr. 2, en Espagne. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez Bastien qui joue pour une 4e victoire d'affilée. Et Patrick, première participation qui est au face-à-face. Match dans un instant, à tout de suite. Nous y sommes, le face-à-face, l'affiche ce soir, c'est Patrick contre Bastien. Bravo à tous les deux. On démarre dans un instant avec une question de botanique. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour celui qui arrivera en seconde position ce soir.
Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Des fondamentaux aux équations en passant par la génétique, avec ses 7 bandes dessinées amusantes et passionnantes. Révisez avec humour le monde incroyable des sciences. Et maintenant pour le vainqueur. La créativité et la gourmandise n'ont pas de limite avec cet assortiment de délicieux chocolats de Pâques offert par les chocolatiers Jeff de Bruges. Beau Resort à Bagnoles-de-l'Orne en Normandie vous offre un week-end pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ses résidences de charme. Je viens de feuilleter les questions, on va se régaler. Elles sont belles, des thèmes divers, de jolies choses. Patrick, on commence par de la botanique, vous en dites quoi? Je laisse la main. Vous laissez? Bonne chance à tous les deux. Bonne Bastien, c'est pour vous pour commencer. Cette question de botanique. Top type d'arbre. Souvent rassemblé en nombre impair dans le style forêt, je donne de bons résultats avec l'érable et le pommier. Exigeant de l'entretien, je réponds à des critères esthétiques précis, rendant la beauté du végétal dans son milieu naturel. Conservant mon tronc droit. Platane? Non. Top pour la forme chocane. Je suis obtenu en ligaturant mes branches et en me taillant avec des ciseaux. Le pin, Non. Top arbre nain cultivé en pot selon un art Bonsaï. hérité du Japon. Je suis le bonsaï. Patrick, ça fait 2 points. Bastien, je vous donne la main pour du cinéma. je laisse la main. Ça passe, Patrick. Cinéma. Top cinéaste, auteur en 2006 d'une autobiographie intitulée Les Chantiers de la Gloire. J'ai débuté comme assistant réalisateur sur la série télévisée Les Saintes Chéries. N'ayant réalisé que 6 longs métrages durant ma carrière, j'ai notamment mis en scène Yves Montand dans son dernier rôle au cinéma dans IP5, L'île aux pachydermes. Disparu en 2022, on me doit Diva, La Lune dans le caniveau. Benex. Ah oui, Jean-Jacques Benex. C'est Diva. Bravo. La Lune dans le caniveau, Diva, et 37.2 le matin que j'allais évoquer à la fin. Jean-Jacques Benex. 2 et 2, Patrick. 4. Culture générale. Allez, je prends la main. Vous gardez? Quelle est, top, cette expression citée après le mot statut dans un décret du 25 janvier 2021? Je suis formé de 2 mots, notamment employés dans le cadre de travaux de rénovation du patrimoine immobilier. En lien avec le diagnostic de performance énergétique, je constitue un moyen imagé de désigner des logements mal isolés, aussi bien l'hiver que l'été. Expression associant le nom d'un ustensile de cuisine et un adjectif relatif. Passoire énergétique. Une passoire énergétique. Une passoire. La main passe. Top. Un ustensile de cuisine Passoire thermique. et un adjectif relatif à la chaleur. Je suis une passoire thermique. Oui. Merci. Bravo, non, Merci. c'est le jeu. 5. Patrick. Bastien, vous retrouvez la main pour de l'histoire. Je laisse la main. Patrick, c'est pour vous. Top. Site naturel, occupant une position stratégique qui amena l'armée américaine à construire en 1859 un de mes premiers édifices, je porte un nom d'origine espagnole. Île, abritant notamment un bâtiment de détention ainsi qu'un dortoir de... Alcatraz. Bien joué. Qu'un dortoir de militaires situé dans la baie de San Francisco. J'ai longtemps abrité une prison de haute sécurité, l'île d'Alcatraz. Bravo, Bastien. Patrick, 3 points sur cette question. Santé médecine. Je prends la main. Top affection psychique. Décrite par Westphal en 1871, je suis classé parmi les troubles anxieux. Accompagné d'angoisse, je suis une phobie parfois associée. La spasmophilie. Non. Top associé des attaques de panique et peut souvent être invalidante. Ne devons pas être confondu avec l'oclophobie. L'agoraphobie. Ah oui. Qu'est-ce qui vous amène à l'agoraphobie? Je sais pas, la panique. La panique même et si après j'ai pensé panique. claustrophobie, je suis resté sur agoraphobie. Bravo. Je suis la peur. Qu'est-ce que c'est? Immotivé de se trouver dans un espace découvert ou de se rendre dans des lieux publics. Je suis l'agoraphobie. Bastien, animaux. On laisse toujours la main. Vous laissez. Parfois, vous gardez. Rarement. Rarement, mais ça vous arrive. Animaux, Patrick. Top. Oiseaux, de la famille des Psittacidés. Nous appartenons au genre Agapornis, dont le nom signifiant oiseau et amour. Ara. Non. Top, en grec, est dû à notre comportement particulier. Mesurant environ 15 cm de long, originaire d'Afrique, de Madagascar, nous sommes souvent élevés en volière. Petite perruche. Tourterelle. Patrick, je crois qu'il a trouvé. Top, doté d'un plumage. Ménate. Ah non. Non. Top, varié. Nous devons notre nom courant en fait que nous ne vivons bien en captivité Les inséparables. que par couple. Les inséparables. Les inséparables.
Et donc l'indice intéressant au début, c'était en fait finalement l'origine grecque, dont le nom signifiant oiseau et amour en grec. Inséparable. Donc 2 points de plus Bastien. Patrick, gastronomie. Allez, je prends. C'est gardé. Nous cherchons 7 top bases de préparation culinaire que l'on découpe en rond pour confectionner la niflette en Seine-et-Marne. Je suis employé pour de nombreux après salés, sucrés, bien que j'ai la réputation d'être difficile à réaliser. Pâte légère, croustillante, je suis enrichi en beurre par la technique du... La pâte à choux? Non, pas la pâte à choux. Top du tourage, qui consiste à me replier... La pâte feuilletée. Bravo. Bonne réponse. Qui consiste à me replier et m'aplatir au rouleau plusieurs fois. Pâte servant notamment à réaliser le millefeuille, je suis la pâte feuilletée, j'acceptais le feuilletage aussi. Bastien, vous la main. Je vous propose de la culture générale. Je prends la main. Ah, c'est gardé. Top. Concept lié au temps, ayant donné son titre à un film de Asghar Farhad en 2013, j'ai été assimilé dans un poème de Victor Hugo à un tas de cendres et... L'infini. C'est pas l'infini. Top. Éteint, lié à des disciplines telles que la stratigraphie ou la paléontologie. Je fais référence à une époque révolue par rapport à un moment donné. L'Antiquité. Top, associé au mot jadis, naguère, autrefois, opposé au présent et au futur. Le passé. Eh ben oui, là oui, là oui. Eh oui. C'est clair. On m'évoque en conjuguant les verbes à l'imparfait, disait à la fin de la question, je suis le passé. Patrick, vous avez la main. Tout est possible. Littérature. Allez. C'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Chance. On cherche ce... Top poème, figurant après Rêver pour l'hiver dans le second cahier de Douai ou Recueil de Meny. Je commence par la description d'un paysage champêtre, paisible. Le dormeur du Val. Si c'est une bonne réponse, c'est 8 et 4. Et le dormeur du Val de Rimbaud est la bonne réponse. Bravo. Patrick, première fois. Eh ben, j'en reviens pas. Et hop, et hop. Bravo. Belle victoire. En tout cas, c'était un magnifique match à suivre, à regarder, c'était formidable. On sentait que c'était très serré, hein, que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Bastien, quel parcours! Ouais, je suis 3 très content. victoires, 4 parties d'affilée. Eh ben, on se retrouve bientôt à Question pour un super champion. Bah, avec grand plaisir. Et vraiment, félicitations. Merci. Et si je peux passer une petite dédicace? Bien sûr. Bah, du coup, on peut finir que comme ça. Je salue Joy et je lui dis que toute l'équipe l'attend pour elle. Question pour un super champion également. Et maintenant, ça veut dire qu'à la maison, on a 2 champions de Question pour un champion. Une championne, un champion. C'est beau. Patrick, première fois. Oui. C'est super. Bah oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 500 € gagnés ce soir avec cette victoire. Bon, la semaine est terminée, puisque demain, c'est super champion. Voulez-vous revenir lundi pour tenter une deuxième victoire et vous rapprocher de la cagnotte? 5 secondes pour prendre cette décision. Qu'en dites-vous, Patrick? Je reste. À lundi, bon week-end. Merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir. À la prochaine. Ouais. Bon week-end, les amis. Et comme je le disais, à demain dans Question pour un super champion.